RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le maire de la ville du Lamentin et la médiathèque de la ville proposent une rencontre musicale avec l'artiste Tony Polomac et son groupe Zacra Band. Aujourd'hui, mardi 9 janvier à 19h à la médiathèque du Lamentin. Tony Polomac est un artiste polyvalent, chanteur, flûtiste, musicien, auteur et compositeur. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous avec vente et dédicace d'albums. Curieusement, les associations qui fédèrent la diaspora antillaise en France étaient absentes. Absente de la manifestation organisée en hommage à Clarissa Jean-Philippe hier, lundi 8 janvier à Montrouge, dans la banlieue parisienne. Il n'y en avait pas une seule, elles qui sont si présentes lorsqu'il faut manifester pour l'installation de statues pour rappeler que les Noirs ont été pendant longtemps des esclaves. Il n'y avait pas non plus un seul parent ou représentant des parents de la jeune policière. On a noté par contre la présence de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. Notons que la déformation de l'histoire a déjà commencé. Certains affirment que c'est le courage de Clarissa Jean-Philippe que l'on a honoré. En réalité, c'est le seul fait de porter un de ces uniformes dont sont vêtus ceux qui sont au service de la République qui a provoqué son assassinat. Un tournoi international de tennis réservé aux femmes a commencé ce soir, mardi, sur les cours de tennis de la SPTT à la Pointe des Grives. L'organisation de cette manifestation a coûté 50 000 €. La gagnante de ce concours devrait empocher 14 000 €. La réalité est en train de dépasser la fiction. Le gang des Antillais, c'est un film produit en 2016. Mais aujourd'hui, ce sont de véritables gangs d'Antillais, notamment des Guadeloupéens, qui semblent être en train de s'installer en France. La police estime qu'ils sont environ 1 millier de malfrats antillais. Air Caraïbes explique que si elle n'a pas communiqué comme elle l'aurait voulu avec les quelques 500 passagers qui ont été bloqués pendant 3 jours à l'aéroport du Lamentin, c'est parce qu'elle ne disposait pas des mails et des numéros de téléphone de tous ces passagers. On notera à ce propos que les haut-parleurs de l'aéroport fonctionnaient normalement et qu'une communication était possible par ce moyen-là. L'homme ne se laissera pas mourir, c'est quelque part ce que démontre l'Energy Observer, ce bateau qui est actuellement en Martinique. Il s'agit en fait d'un véritable laboratoire sur l'eau, dont l'objectif est de mettre au point des technologies qui permettent de se déplacer tout en utilisant moins de CO2 et donc tout en luttant contre le réchauffement climatique. Il a à son bord de nombreux ingénieurs. Ce bateau est équipé d'ailes de propulsion éolienne qui permettent de réduire de 15 à 45% la consommation énergétique et qui peuvent être utilisées par tout type de navire, tant par les paquebots de croisière que par les porte-conteneurs. l'Energy Observer est également équipé de 202 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et d'une chaîne complète de production d'hydrogène à partir de l'eau de mer. L'hydrogène que certains considèrent comme l'énergie de demain. l'Energy Observer devrait quitter la Martinique le 14 janvier. Les militants qui réclament réparation pour les dommages provoqués par le chlordécone envisagent désormais d'avoir recours à un tribunal international. Les tribunaux internationaux ont vocation à juger les responsables de violations graves du droit humanitaire international. Est-ce le hasard ? Au moment où on parle d'une liaison aérienne directe de Fort-de-France avec le Bénin,
Le président du Sénégal a lancé le 6 janvier les travaux pour la construction du mémorial de Gorée. Un mémorial dont on parle depuis 30 ans. On sait que c'est de l'île de Gorée qu'ont embarqué nombre d'esclaves à destination des Antilles. Ce mémorial sera érigé à l'ouest de Dakar. Il sera constitué d'une tour en acier de 108 mètres de hauteur, de quoi attirer les Antillais désireux de pratiquer un tourisme mémoriel. On ne sait pas si le Bénin va riposter ou s'il va se contenter de l'actuelle porte du non-retour. La compétition est en tout cas lancée pour attirer les touristes antillais et leur pouvoir d'achat dans des pays où le SMIC n'atteint pas toujours 100 € par mois. Le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, n'a pas su profiter de son amitié avec Aimé Césaire. Le président du Bénin, qui est essentiellement un homme d'affaires, semble déterminé à profiter, lui, de sa rencontre avec Bernard Ayotte, un autre homme d'affaires. Rappelons que les clowns d'Octet qui interviennent dans les hôpitaux auprès des enfants malades collectent actuellement des fonds pour financer cette activité particulièrement utile. Des urnes sont en place dans chaque pharmacie de l'île jusqu'au 15 janvier 2024. Ainsi donc, le plan Marshall mis en place par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a permis le paiement de 250 millions de l'argent dû par la CTM à des fournisseurs, à des prestataires ou à des personnes ou organismes bénéficiant de subventions. Il reste à payer 125 millions. Le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, indique qu'il s'agit parfois de sommes dues depuis 2018. Il rappelle que la collectivité territoriale de Martinique a mis à la disposition de la pairie générale et donc de l'État 10 personnes pour accélérer les mandatements. La pairie aurait, elle aussi, mobilisé 5 personnes supplémentaires. Et nous avons reçu une fois encore, et avec intérêt, un article de l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll. Ces articles sont toujours à la fois très intéressants et très longs. Très intéressants, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de toute critique. L'important, c'est qu'ils suscitent la réflexion. En tout cas, nous vous proposons celui-là en 4 parties, dont voici la première. Le titre, c'est « Nous sommes bien à la veille d'un basculement de la départementalisation ». Le nouveau cap, envisagé très rapidement par le président Emmanuel Macron, laisse augurer à terme des surprises de taille. Pour ce qui nous concerne, le problème des institutions de la Guadeloupe actuellement, c'est qu'elles ont été construites et pensées pour appliquer un modèle économique qui a été conçu initialement pour sortir de l'ancien modèle productif de la période coloniale et de la déconfiture de l'industrie sucrière. Tout cela a impliqué un autre modèle économique et social basé sur le développement des services publics et la consommation de masse. Mais maintenant, la donne est en train de changer car une Guadeloupe qui vieillit est par définition un pays qui consomme de plus en plus de services et de produits. De fait, dans le nouveau modèle économique qui se dessine pour l'avenir, la valeur des services va encore croître de plus en plus fortement et de plus en plus vite. L'augmentation de la classe moyenne explique l'augmentation de la richesse générale. Le fait découle de cet élément démographique qu'il est impossible d'avoir une absence de croissance économique. Ainsi, le système politique de la départementalisation a créé inévitablement de la consommation en plus, des attentes en plus, des besoins en plus. Nous sommes donc mathématiquement obligés à la croissance parce qu'il faut satisfaire de nouveaux besoins des agents économiques. Ça, c'est une approche à courte vue pour la bonne raison que nous devons envisager une croissance différente avec un double défi historique qui est le dérèglement climatique et la diminution de la taille de la population locale. En fait, là où l'équation se complique, c'est que nous sommes à l'aube de la révolution technologique la plus importante de tous les temps
au moment où il nous faut absolument changer de modèle économique. Il n'existe en fait pas de croisement providentiel plus incroyable que cela, au moment où également l'humanité tout entière doit inventer un nouveau modèle économique avec l'éradication des matières premières fossiles et la révolution écologique. Elle a la plus grande révolution technologique de tous les temps qui commence avec l'intelligence artificielle. O-News Radio sur outremernews.fr.